Salut, c'est Jean Rivière et aujourd'hui je vais te donner ma meilleure méthode pour capturer des adresses email en masse. Si tu as besoin de remplir ta mailing list, de démarrer ta mailing list, ça va te servir. Écoute bien cette vidéo. Alors moi ça me permet de collecter énormément d'emails avec peu de vues sur les vidéos, c'est-à-dire que même si tu vois là je me suis remis un peu à faire des vidéos YouTube, j'en avais pas fait depuis longtemps et c'est assez dingue les résultats que ça donne. Et je voudrais que ça t'arrive à toi aussi, alors suis bien ça. L'idée c'est quoi? C'est que depuis l'origine du monde, ou en tout cas l'origine du web, il y a une méthode qui marche excessivement bien pour collecter des adresses email. C'est ce que moi j'appelle le contenu en deux parties. Le contenu en deux parties, ça veut dire quoi? Alors moi je le faisais déjà à l'époque des blogs, donc il y a peut-être quasiment une dizaine d'années, de créer un article de blog comme ça, tu vois, où tu expliques une méthode, une technique, et de proposer une fiche action, donc une fiche PDF, dans laquelle on apprend le comment. C'est-à-dire que dans l'article de blog, je donnais le quoi, c'est-à-dire la théorie, la grande idée, etc. J'apprenais le sujet aux personnes, et puis je leur disais, si tu veux savoir comment faire, tu vas avoir toutes les étapes, 1, 2, 3, 4, 5, pour la mise en place dans la fiche PDF qui se trouve en dessous. Et donc, les personnes s'inscrivaient. Alors maintenant, on ne peut plus travailler exactement comme ça avec la nouvelle réglementation, la RGPD. Cette fiche-là doit faire partie, moi je ne suis pas juriste, mais j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, doit faire partie du programme que tu proposes ou ce que tu proposes par email. C'est-à-dire que tu dois présenter aussi, c'est-à-dire tu dis aux gens, tu vas t'inscrire à rejoindre le mouvement ou tu vas t'inscrire à ma mailing list et en plus, tu vas recevoir dès ton inscription, tu vas recevoir cette fiche PDF. Donc on présente bien, c'est-à-dire l'idée c'est pas de refourguer sous le tapis une mailing list, c'est que les personnes soient vraiment au courant qu'elles vont recevoir une mailing list et qu'elles vont recevoir tes emails. Alors ça fonctionnait déjà à l'époque des blogs. Et ça fonctionne aussi dans les vidéos. Alors moi je le fais, si tu l'as vu depuis quelques temps, là je le refais sur les vidéos et ça donne des résultats spectaculaires à côté de ce qu'on peut faire autrement. C'est-à-dire que si tu as juste ta vidéo avec des liens dans la description, des formations gratuites comme le font certains ou des éléments gratuits, tu vas déjà avoir très très peu de clics sur la description parce que les seules personnes qui vont cliquer sur la description, c'est celles qui sont un peu curieuses, qui veulent en savoir plus sur toi, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu proposes. Alors que là, c'est toutes les personnes, j'ai effacé au lieu d'écrire, mais c'est toutes les personnes qui sont intéressées par le sujet que tu as traité dans ta vidéo qui vont absolument vouloir cette fameuse fiche PDF. Alors, comment on le fait? Il y a plusieurs façons de le faire et je vais te donner aussi les instructions techniques pour la mise en place parce que c'est un peu, comme tu vas le voir, le problème c'est qu'il y a des gens qui sont déjà inscrits à ta mailing list et il faut qu'ils reçoivent aussi cet email. C'est-à-dire que tu peux pas, tu sais, quand on a une mailing list, ce qu'on fait classiquement, c'est qu'on a un email de bienvenue et puis une fois que les gens ont reçu l'email de bienvenue, ils vont recevoir tous les emails que tu envoies après. Le souci, c'est que l'email de bienvenue, c'est le premier que tu reçois quand tu t'inscris. Et donc, si tu as des fans, des gens qui sont intéressés par tes vidéos et que tu proposes un PDF et qu'ils le veulent, eux, vu qu'ils sont déjà là dans la mailing list, s'ils mettent leur email, déjà, ils vont pas être réinscrits et surtout, ils n'auront pas ça. Donc, il y a une astuce qui fonctionne avec absolument tous les systèmes de mailing list. C'est un peu, c'est pas compliqué, mais si tu as les étapes, c'est la raison pour laquelle je t'ai fait d'ailleurs cette fiche PDF dans laquelle je te montre toute la mise en place et toute la mise en place technique, les étapes techniques, justement pour que tout le monde ait accès à la fiche PDF, y compris les personnes qui sont déjà inscrites. Donc ça, c'est dans la description, le premier lien, et tu reçois ça en t'inscrivant en rejoint le mouvement, donc qui est ma petite lettre que j'envoie tous les jours par email. Je t'en reparlerai après. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, quand tu fais une vidéo, tu apprends, comme je le fais là en fait, je t'apprends quelque chose et je vais pas te montrer tous les détails techniques, te faire les captures d'écran, te montrer tout ça parce que ça saoulerait tout le monde sur YouTube, c'est pas le lieu de le faire. Par contre, je te montre la technique, la méthode. Et si tu veux en savoir plus sur l'implémentation, si tu veux savoir comment l'implémenter, avoir tous les détails, dans ce cas-là, tu télécharges. Alors, il y a plein de façons de le faire. On peut aussi donner des références. Alors, je vais te donner plusieurs façons. La première façon, c'est ça. La première façon, pour le contenu en deux parties, c'est le quoi et le comment. Donc séparer le quoi du comment. Et le quoi, c'est-à-dire la théorie, la grande idée, tu la traites dans ta vidéo. Et le comment, c'est-à-dire la mise en place technique, les étapes techniques ou comment faire concrètement, 1, 2, 3, 4, 5, ça va être dans ta fiche PDF. Donc ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est X astuces, X étapes, X idées.
Tu sais, par exemple, 12 idées pour, 7 idées pour, 5 astuces pour. Donc tu mets ça dans le titre de ta vidéo, sauf que dans ta vidéo, tu vas en traiter qu'une seule partie. Et le reste va être dans la fiche PDF. C'est-à-dire que dans ta vidéo, tu dis bonjour, je m'appelle Jean-Pierre, je m'appelle Jean-Michel, je m'appelle Céline, et je voudrais te montrer cette astuce. Alors tu commences astuce 1, astuce 2, astuce 3, et puis à la fin de la vidéo, tu leur dis, voilà, on a déjà vu ces 3 astuces-là, il y en a encore 4 qui sont dans la fiche PDF, et ces astuces-là, tu peux laisser planer un peu de mystère, dire aux personnes, bah voilà, regarde, la 7e par exemple, elle va probablement t'étonner un peu parce qu'il y a un objet qu'on va utiliser qui est un peu bizarre, ou bien la 6e, elle peut te donner des résultats comme ci ou comme ça, tout ça c'est dans la fiche PDF. Voilà, donc tu peux le présenter aussi comme ça, X astuces, X idées, et puis séparer, c'est-à-dire avoir une partie dans la vidéo et une partie dans la fiche PDF, ou bien même dans une deuxième vidéo qui peut être privée. Bon, la 3e façon, c'est les références. Alors, ça, c'est selon le type de vidéo que tu fais. Mais par exemple, si tu fais des vidéos sur du matériel, ou sur des outils, ou sur des ressources, bah, tu vas pouvoir montrer ces outils, montrer ces ressources, et puis proposer aux personnes de télécharger une fiche PDF avec les liens. Et même si tu le peux, en leur donnant un avantage, s'il y a une promo, une réduction sur ces liens-là, bah, profites-en à ce moment-là. Voilà. Et puis, tu peux encore ajouter des choses, par exemple, mettre un petit tuto, mettre, voilà, ce que tu veux. Donc, évidemment, ça fait un peu plus de travail, mais quand tu te rends compte que tu peux multiplier par 3 et par 5, on multiplie vraiment mais même beaucoup plus parfois. Évidemment, on n'a pas toujours les mêmes résultats sur toutes les vidéos, mais par rapport à une bête vidéo dans laquelle tu as un lien dans la description, t'en parles jamais dans la vidéo. Enfin, moi aujourd'hui, j'ai plus d'inscrits à ma mailing list que des grands YouTube, enfin pas des grands YouTubeurs, mais des créateurs qui ont des audiences énormes, gigantesques. Donc pas des YouTubeurs pour s'amuser, divertissement, mais des experts sur des sujets comme développement personnel ou d'autres choses avec qui j'ai pu parler. Et tu te rends compte qu'avec très peu de vues, tu arrives à avoir autant, sinon plus d'inscrits tous les jours que des énormes chaînes YouTube, sans avoir mis l'effort. Alors ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Moi, la méthode que je préfère dans toutes celles-ci, c'est vraiment séparer le quoi du comment, parce que t'es pas là non plus pour essayer de refourguer ton PDF, t'as vraiment fait un travail sur ton PDF. Tu vois, t'as vraiment fait un travail et t'as envie, toi, de le partager avec les gens. Et en plus, ça te permet d'avoir des inscrits. Alors, comme je te le disais, il y a un souci. Et ce souci-là, il est technique, c'est que, tu vois, classiquement, comme je te l'expliquais, quand on s'inscrit à ta mailing list, on reçoit d'abord un mail de bienvenue et après on reçoit tes emails. Le problème, c'est que les personnes qui sont déjà inscrites, qui sont par exemple en train de recevoir cet email-là, si elles se réinscrivent à ta mailing list, elles vont pas recevoir le mail de bienvenue, elles vont même pas être réinscrites puisqu'elles sont déjà inscrites. Alors comment on fait ? Moi, l'astuce que j'utilise, et je te donne tous les détails techniques justement dans la fiche PDF qui est sur le premier lien que tu vas recevoir en t'inscrivant à Rejoins le Mouvement, qui est ma petite lettre que j'envoie tous les matins par email. J'envoie les deux choses avec des services séparés. C'est-à-dire que j'envoie d'abord, et tout ça est automatisé, j'envoie d'abord le message avec le PDF en utilisant un outil différent. C'est-à-dire j'ai mon outil pour envoyer mes mails avec ma mailing list, donc ma plateforme d'emailing, et j'utilise un outil d'email transactionnel qui, en l'occurrence, alors c'est Mandrill qui appartient à Mailchimp, mais on peut utiliser aussi SendGrid ou plein d'autres choses. Ça paraît peut-être un peu compliqué à utiliser, mais en fait c'est extrêmement simple à condition d'utiliser un service comme Zapier ou autre, ou même Typeform. Moi j'utilise pour mon formulaire. Si tu cliques, tu vas voir pour le PDF, t'as vu la tête du formulaire d'inscription. Il n'y a pas d'argumentaire, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a rien. C'est juste un bête formulaire qui est créé sur Typeform, qui est un outil pour créer des formulaires assez jolis. Bon, bref, j'ai juste mis la politique de confidentialité pour que les gens sachent à quoi s'attendre, et puis bah voilà, tu peux juste t'inscrire et c'est tout. Et pourtant ça cartonne. Et j'ai un système qui fait en sorte que j'ai pas à recréer non plus le formulaire à chaque fois. Je t'en reparle tout à l'heure. L'idée, c'est que donc les personnes reçoivent d'abord le premier email et ensuite, avec un service d'automatisation, 1 minute après, elles sont ajoutées à ma mailing list dans laquelle il y a pas de, il y a un message de bienvenue, mais qui est envoyé ici uniquement quand on commence. Donc, si tu veux, le passage de l'un à l'autre est fait de façon automatique. Moi, j'ai pas besoin de le faire. Et de la même manière, j'ai pas à créer un formulaire différent pour chaque PDF. En fait, chaque PDF a un numéro, un identifiant. Cet identifiant, c'est la date de publication. Tu sais que pour mes contenus, moi, j'utilise beaucoup le format comme ça. Année, par exemple, aujourd'hui, on est le 20 août, à l'heure où j'enregistre. Donc, à l'heure où tu auras cette vidéo, ça sera le 22, mais bon, peu importe, le 20 août. Donc, je fais 20 pour l'année, 08 pour le mois et 20 pour le jour. Ou par exemple, si c'était le 17 août, 20 08 17. .pdf. Voilà. Et tu peux regarder dans le lien qui est juste en dessous. J'ai mon formulaire Typeform et j'ai un champ caché qui est DocID.
égale 20 08 17 et je vais livrer automatiquement derrière ce PDF là. Donc une fois que la mise en place technique elle est faite, que je t'explique dans le PDF étape par étape, je te montre tout ça, je te donne toutes les étapes pour le faire chez toi. Oui, c'est un peu technique, mais en fait tu le fais qu'une seule fois et ça peut valoir le coup de se mettre un peu à la technique pour quelque chose qui peut te rapporter entre 3 fois et 5 fois le nombre d'inscrits. C'est-à-dire que ça divise par 3 ou ça divise par 5 le nombre d'inscrits dont tu as, le nombre de vues dont tu as besoin sur tes vidéos pour avoir le même résultat. C'est-à-dire que ça te permet, et moi je te le donne gratuitement, mais il faut bien se rendre compte, souvent quand on donne des infos gratuites, beaucoup de gens n'en prennent pas conscience de l'ampleur ou de l'importance de ces infos. Mais il faut bien prendre conscience que ça peut te propulser immédiatement au même niveau que des personnes sur YouTube qui vont avoir 3 fois, 5 fois plus de vues que toi. Mais du jour au lendemain, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir plus de vues pour avoir les mêmes résultats qu'eux, en tout cas en matière d'acquisition d'emails. Après, libre à toi, enfin évidemment, tout dépend de ce que tu fais après avec ces emails et de la relation que tu as avec ta mailing list, que tu leur envoies et tout, sur tes résultats financiers à la fin du mois. Mais en tout cas, sur les résultats qui sont liés aux inscriptions, c'est juste énorme. Alors maintenant, si tu trouves un moyen de le faire souvent, c'est-à-dire vraiment de systématiser le modèle, enfin tu verras que moi mon modèle, mon système il est extrêmement simple, enfin une fois qu'il est en place il n'y a plus rien à faire, c'est un peu complexe de le mettre en place, mais une fois que c'est en place tu n'as plus rien à faire et ça permet de faire plus de vidéos, c'est-à-dire tu peux en faire 2, tu peux en faire 3 par semaine si tu as envie, bon ça prend, si tu connais ton sujet, 5-10 minutes de faire un PDF, c'est 5-10 minutes que tu ajoutes qui t'économisent entre 3 à 5 fois le trafic actuel que tu as sur YouTube. Donc tout ça c'est dans le PDF qui se trouve juste en dessous. Tu vas aussi recevoir Rejoins le mouvement parce que ce PDF il est donné à ton inscription à Rejoins le mouvement qui est ma petite lettre quotidienne que j'envoie par email avec plein de choses pour gagner ta vie chez toi, pour créer des produits, pour apprendre à vendre, pour apprendre tout ça. Et tu vas avoir aussi mon petit livre dans un deuxième email qui va t'arriver juste après, mon petit livre qui s'appelle Gagner sa vie sur le web qui va te présenter ma méthode. Et tu vas voir, c'est une méthode un peu différente de celle qu'on peut apprendre ailleurs. J'ai une vision un peu de ce métier qui est... tu sais, moi, je crois pas vraiment qu'on peut réussir en se forçant par la force de ses bras, par la motivation, parce que ça dure jamais longtemps. Ça retombe un peu comme un soufflet. Et on réussit avec quand on a une routine qui est agréable et qu'on a des journées qui sont structurées. On a un travail qui est bien structuré. Et c'est ça que je voudrais t'apprendre. Ça se trouve dans la description aussi. Donc, c'est en passant par le premier lien, tu vas avoir cette fiche PDF et tu vas avoir tout le reste. Salut chez toi.